Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où aujourd'hui on va encore regarder ensemble des critiques négatives de films, de séries, de jeux vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Star Wars, les derniers Jedi, voilà c'est le 8e opus il me semble, l'épisode 8, voilà, épisode 8. Si bien sûr vous avez d'autres avis que celles qui vont être jugées là dans cette vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire bien sûr et me dire ce que vous pensez de ce film. On y va donc tout de suite. Transition, et on se retrouve sur le site Allociné. Donc on se retrouve sur Allociné, voilà, Star Wars 8, voilà, Dernier Jedi, Rian Johnson est une merde. Critique de spectateurs, on y va, critique 0, hop, on y va. Regardez le nombre de critiques qui sont à 0, il y en a 1300, c'est vraiment un film qui a... Autant sur Matrix la dernière fois c'était un peu dispersé, mais là on constate quand même qu'il y a beaucoup de critiques négatives. Voilà, ok. Bon, je ne vais pas faire tout le pavé du premier commentaire parce qu'il est vraiment énormissime. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça, c'est trop long. Oh, c'est trop long. Oh, c'est trop long. Allez, hop, celui-là. Dr Lucky. Avez-vous noté que cette fois-ci, les notations des spectateurs sont plus basses que celles des critiques professionnelles? Fait extrêmement rare concernant un blockbuster, surtout Star Wars. Et oui, messieurs les journalistes, nous autres consommateurs bovins n'avons reçu aucune enveloppe, ni cadeau de la part du gros Disney. Bref, ok, pourquoi pas. Là, il y a encore du spoil, ça m'embête, ça m'embête les critiques. Allez. Celui-là, de tome A. Je propose que les fans de Star Wars se rebellent face à l'Empire Disney et les seigneurs Sith Mickey, qui est en train de tuer, craquer, violer, balayer et la République Galactique, ainsi que tous les codes et philosophies de cet univers. Pauvre Yoda, Qui-Gon Jinn, pauvre Obi-Wan, pauvre Windu, les seigneurs Sith et Sidious et Comte Dooku et Anakin doivent bien rigoler de voir Mickey au pouvoir de l'Empire Galactique. C'est bien écrit en tout cas. Oh, il est bien écrit ce commentaire. J'ai jamais vu ça dans les critiques. Franchement, voilà. Salut les midi-chloriens. Exit aux fans sera créé et rétablira l'ordre dans la force et surtout dans ce nouvel univers bâclé. Okay. Il sera élu pour refaire la Star Wars. Bref. Non, Rian Johnson, il reviendra pas pour rêver de la force, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Entrons dans les détails. Personnage de Rey, spoil, vendu par les parents ferrailleurs contre de l'eau. Ok, non. Bref. J'espère que j'ai mal compris, parce qu'après 2 ans d'attente, si c'est la réponse à nos questions sur Rey, ils se foutent de notre gueule. Et Snoke, j'espère avoir mal entendu ou bien je n'ai pas écouté la film tellement j'étais déçu. On sait pas qui c'est, d'où il vient, voilà, ils disent est-ce que c'est vraiment un ancien Sith, est-ce que c'est le même de... Bon bref, le 9 nous apprend tout ça après, c'est pas très grave. Voilà, et bref, il dit j'avais envie de me barrer de la salle, je défendais l'épisode 7 pour dire que ce n'est qu'un film pour mettre les pigeons en place, etc. J'ai été tenté par le côté obscur de défendre cette saga. Désolé, Maître Yoda, d'avoir été tenté, mais je reviens dans la lumière. Bon, bref. Ok, donc elle est pas mal cette critique, elle est pas mal. Ensuite, on essaie d'en trouver une mieux parce que là, on est d'accord que je suis un peu perdu et perplexe surtout. Je vais lire le commentaire de Nico Dino qui dit « Je vois que beaucoup de quadragénaires comme moi ont décidé de faire leur premier commentaire à la sortie de ce film. Donc, je ne rajouterai que quelques mots. Pour moi, le prochain Star Wars 9, ce sera dans mon fauteuil, devant ma télévision et pas au cinéma. Je ne donnerai pas 1 euro à Disney, le fossoyeur de cette magnifique saga. » Il a pas tort. J'espère que l'enfant rêveur qui est en moi ne prendra pas le dessus pour m'y traîner avec encore un espoir de voir le niveau remonter. Si, le niveau est remonté après, avec Star Wars 9, mais parce que c'est quand même des commentaires qui datent de la sortie du film, donc les gens n'avaient pas vu Star Wars 9 à l'époque. Du coup, Arnaud P a marqué « Il y a des fois où l'on sort déçu du cinéma, cela peut arriver, mais en sortant de la projection de ce film,
le mot déception n'est plus de mise. C'est vrai, des fois on est déçu, et là on est vraiment très très déçu quoi. Ce film est juste une aberration, un scénario hyper bancal, un humour mal bâclé. Bon sang, on va voir Star Wars. Star Wars n'est pas une comédie. Et ouais, Star Wars, c'est pas une comédie. Moi, je trouve ça horrible qu'à chaque fois dans Star Wars, ils essayent de nous faire rigoler. Pour moi, Star Wars, c'est pas une comédie. Voilà, Disney veut dire, ah non, des trucs un petit peu rigolo, c'est sympa, mais non, Star Wars, ça doit pas être rigolo. Star Wars épisode 1, épisode 2, épisode 3, il n'y a pas des moments de rigolade. T'es pas là pour rigoler. T'es là pour qu'on te raconte quelque chose dans un univers très lointain. Et quelque chose qui sort de l'ordinaire. T'es pas là pour rire. Ça doit pas être humoristique. Et c'est ce qui m'emmerde avec 8. 7, 8, 9, c'est qu'on essaie de nous faire rigoler, là, les pots d'Amoran et compagnie, et ça me gonfle en fait. Ça me gonfle. Pour moi, on n'a pas à rire dans Star Wars. Des passages hyper gênants, je pense notamment à la princesse Leia en mode Mary Poppins dans l'espace. Ouais, c'est vrai. Non mais what the fuck. Et des passages comme cela, le film en est truffé. Il a tellement de points négatifs que les quelques réussites comme la magnifique bataille d'introduction passent au second plan. Quelle déception, quel navet. Pourtant Disney m'avait comblé avec Rogue One, une lueur d'espoir pour leur suite. Alors, bon, je vais pas aller plus loin dans les commentaires parce que c'est assez diffus et tout ça, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de spoil, les gens ont vraiment écrit beaucoup de choses, à la limite, à tous ceux qui ont joué à Knights of the Old Republic, qui ont lu de vraies références comme le cycle de 3, je connais pas, excusez-moi, avec des scénarios d'une richesse et d'une maturité incomparable à cette nouvelle trilogie imbuvable. S'il vous plaît, indignez-vous. Oui, je suis d'accord. Alors, ce film-là, Star Wars 8, réalisé par donc Monsieur va te faire foutre Brian Johnson. Oui, là, on est là-dedans, on est quand même dans du... Voilà, c'est lui, hein, ok, c'est lui, si vous ne le savez pas, c'est lui, ok. Voilà, Ryan Johnson, pourquoi je vais me remettre sur cette page, juste pour qu'on voit un peu la fiche de Star Wars, juste pour ça. Mon avis perso sur ce Star Wars. Ryan Johnson avait dit déjà à la base qu'il allait tuer Star Wars. Il allait dire, moi, Star Wars, je le fais pour prendre des sous et je m'en fous, quoi. Et il avait fait une fin qui était dark, il avait tourné des trucs qui étaient dark, de ce qu'on sait. Et ça n'a pas plu à Disney, c'était trop sombre. Et du coup, ils leur ont dit, revois ta copie. Seulement, lui, ça l'a gonflé de retourner des trucs et tout. Donc, il a complètement cassé le game. Et je pense que Disney, ayant mis des sous dedans et vu qu'ils n'avaient pas envie de perdre de temps à retourner un film, ils se sont dit, on le sort comme ça, et puis tant pis, ça fera l'affaire. Et puis les gens seront déçus, mais on aura quand même des sous. Le problème, c'est que derrière, le 9, il y a moins de gens qui sont allés le voir. Alors que le 9 était pas trop mal pour une fin de trilogie, je trouve, en tout cas. Ça recolle bien tous les morceaux, en tout cas. Donc là-dessus... il n'y a rien à dire. Après, quand on marque par George Lucas, c'est pas George Lucas, on est d'accord. Je pense que George Lucas, il les a vus, il a dû dire, ouais, de toute façon, moi j'ai vendu, donc il s'en foutait. C'est bien dommage, en fait, que George Lucas s'implique pas un peu plus, même si ça a été racheté dans Disney, qu'il s'implique pas un petit peu plus. Je peux comprendre qu'il n'ait pas envie, mais on peut comprendre que Disney font pas énormément de choses positives avec Star Wars. Alors, ensuite, on pourrait parler des séries qui sont sorties. Mandalorian, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis mitigé, je trouve ça un peu plat. Boba Fett, c'est pareil, je suis mitigé, je trouve ça un peu plat. À part un épisode où on voit Luke, Ahsoka, Grogu, et là, ça devient intéressant. La série Obi-Wan était bien aussi. Voilà, la série Obi-Wan, pour moi, était bien. J'espère que la série Ahsoka sera bien aussi. Parce que moi, personnellement, ce que j'attends d'un Star Wars, c'est des sabres laser, des Sith et des Jedi. Voilà ce que j'en attends. Et quand on me dit que ouais, peut-être que les scénaristes, les producteurs de Game of Thrones, ils vont faire une trilogie Star Wars où ils vont parler de la bataille contre les Sith et les Jedi qui s'est passée, je sais pas quand, mais avant. Là, ça m'aurait intéressé. Ça m'aurait intéressé énormément. Du coup, quand on voit ça, c'est sûr que Ryan Johnson, il a fait exprès de casser le film. On nous enlève les midi-chloriens. Moi, j'aimais bien les midi-chloriens, hein, mais bon, là, on nous dit vraiment la force, machin et tout. Moi, ce qui m'embête encore plus, c'est quand, voilà, ils se parlent de manière interposée, là, ils se parlent à travers l'espace. Ça me gonfle, parce que dans ce cas-là, on peut tout faire, alors, en termes de scénario. C'est un peu bizarre, ce qu'ils ont fait avec Star Wars, sur ces trucs-là. Je pense qu'ils vont l'abandonner, parce que ça n'a pas plu à tout le monde. Après, ce qu'est devenu Luke, l'entraînement de Rey, ça peut passer encore.
mais tout ce qui se passe dans l'espace, tout ce qui se... Voilà, ça m'a gonflé en fait, parce que c'est quasiment que de l'espace, des vaisseaux qui t'attaquent, et on se pose sur une planète, on n'y arrive pas, on repart, on se pose sur une planète, on n'y arrive pas, on repart, il n'y a pas assez de monde, on n'est plus beaucoup, oh là là, les pauvres, les ci, les là. C'est vraiment, je trouve, l'affiche rouge est à l'image de ce film, c'est-à-dire c'est un film qui fait couler, pas du sang, mais qui nous fait mal, et qui nous fait saigner des veines en fait. Tout simplement parce qu'il nous fait mal. Comme le bombardement, je sais plus, c'est au début, je crois, si je confonds pas avec le 9. Il y a un bombardement de vaisseaux et il y a des bombes qui tombent comme ça. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle, il n'y a pas de... Comment on appelle ça déjà? Il n'y a pas de bouclier, quoi. Il n'y a pas de bouclier dessous. Et donc l'autre, elle enlève son masque et en fait, elle respire à l'espace. Il n'y a pas d'air. Tu crèves normalement, je comprends pas. Alors ok, déjà, normalement, dans l'espace, il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas de gravité. Donc si elle lance les bombes, normalement, ça tombe pas sur le vaisseau. Ça doit s'envoler. Voilà. C'est inexplicable, certaines choses, mais... Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce film est un désastre. C'est pour ça que je la regarde. Je regardais les critiques parce que ce film est un désastre et que je l'ai pas aimé, malgré que j'aime tous les Star Wars. Et on va couper la bonne annonce, sinon on va se faire démonétiser, bien sûr. Et on veut pas. Voilà. J'avais mis un joli t-shirt de Marmot Troopers. Voilà, c'est des Stormtroopers, mais en marmotte. C'est un ami qui fait ça dans les Alpes. Voilà. Si ça vous intéresse, marquez-moi dans les commentaires. Je vous mettrai le lien de son site. Mais c'est pas sûr qu'ils vendent celui-là sur son site, ils vendent d'autres t-shirts, mais peut-être pas celui-là. Voilà, sachez-le. Il les vend en direct et la boutique est pas toujours ouverte. Donc marquez-moi dans les commentaires, je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Que dire d'autre? Bah pas grand-chose, hein, en fait, pas grand-chose. Vous l'avez compris, Star Wars 8, c'était pas ma tasse de thé. Le 9 est un petit peu mieux, j'aimerais bien les revoir d'ailleurs, tiens, au moins le 9, voilà. Et Matrix aussi, je vais aller me revoir Matrix. Et qu'est-ce que je voulais aller voir aussi? Kaamelott, je vais aller revoir Kaamelott. Ouais. Je vais voir Kaamelott. Et tiens, il faudra qu'on fasse la critique de Kaamelott. Je vais le noter. On le fera pas la prochaine fois parce que la prochaine fois on va faire un jeu. On va parler de Splatoon 3. On va faire la critique, on va voir ce que les gens en ont pensé. Enfin, on va faire la critique. On va voir les critiques négatives de Splatoon 3. On va voir ce que les gens en ont pensé. Donc soyez au rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo dans ce type-là. Vous l'avez compris. Hein, on est bien d'accord. Je sais plus de quoi dire. J'arrive plus à parler. Ça m'énerve. Allez, ciao. Ah, t'es abonné? T'es abonné, hein? T'as mis la cloche? Ok, ça va. Allez, ciao. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.